Je suis ici avec le coordonnateur du mouvement Action Chômage, M. Gaétan Cousineau. M. Cousineau, bonjour. Bonjour à vous. Je vous présente encore, malgré que votre visage est bien connu et bien affilié à cette cause-là, qui est l'assurance-emploi, le protecteur gaspésien de l'assurance-emploi. Je pense que les gens vous associent beaucoup à ça. Ouais, aussi un peu défenseur aussi. Oui, défenseur-protecteur. Ouais. Justement, parlons-en. Bon, on est pas mal dans le premier anniversaire de la mise en application de la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement conservateur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, là, un an après? Ben, disons qu'on fait un peu d'histoire. Les modifications ont été mises en place par bloc. En premier lieu, on a commencé par tenter d'éliminer les conseils arbitraux, qui étaient notre arme principale pour défendre nos dossiers, nous, les défenseurs des droits des chômeurs. Ensuite, on a introduit aussi la recherche d'emploi active avec les emplois convenables là, et tout ce que ça a impliqué et toute la chicane que ça a causé aussi un peu partout. Ensuite, on a aboli, bien sûr, les 5 semaines que l'on avait pour 6 régions au Québec, là, où on pouvait extensionner les périodes de prestation de 5 à 6 semaines pour éviter le trou noir. Et ça avait fait lieu d'une bataille sanglante là, dans les années 2004-2005 pour instaurer ce projet pilote. On a aussi modifié les gains, la manière dont on peut faire des gains lorsqu'on est sur prestation. Autrefois, on avait une exemption de coupure de 40 de tes taux de prestation. Quand tu allais travailler, tu étais sous prestation. Maintenant, on coupe à 50 à partir du premier dollar que tu veux aller gagner. Donc, ce n'est pas vraiment une incitation pour les gens qui sont sur le chômage d'aller travailler une journée ou deux pour leur ancien employeur ou pour n'importe quel employeur. Donc, ces nouvelles normes-là ont été mises en application. Certains qui nous écoutent les ont sûrement vécues. Vous parliez de ce 5 semaines supplémentaires-là. Dans la situation actuelle aujourd'hui, on sait que la pêche au crabe, pour notre secteur du moins, ça va être repoussé. Ces 5 semaines-là seraient les bienvenues là, en ce moment. Là. Bien, déjà, on comprend là, que ceux qui se sont qualifiés avec le minimum d'heures au mois de juillet ou septembre l'an passé, aux prestations d'assurance-emploi. Donc, ils avaient droit à 32 semaines de prestations. Alors, si on fait le calcul, 32 semaines depuis le mois d'août, par exemple. Alors là, on tombe vraiment là, sans aucune prestation jusqu'à ce que le travail reprenne. Et on sait que, par exemple, comme vous dites, là, dans le crabe, il y aura un report de 2-3 semaines. On sait que dans le tourisme, ça débute jamais avant Saint-Jean-Baptiste, 1er juillet. Ça se termine vers Fête du travail et pour les plus chanceux un petit peu plus tard. Mais reste que pour cette année, là, ben, il y a des gens qui vont se retrouver avec 4, 5, 6, 7, 8 semaines sans aucune prestation. Chez certains ménages, c'est aucun revenu. Chez d'autres, bon, il y a un des deux qui peut-être va travailler. Oui, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens où les deux travaillaient dans le même domaine, dans la même industrie. Donc, ces deux personnes-là, maintenant, se retrouvent sans aucun revenu. Et il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas droit à l'aide de dernier recours du gouvernement du Québec, puisque les deux ont gagné peut-être à l'heure d'eux 25-30 000 $. Alors, à ce moment-là, ils sont exclus complètement de tout régime d'assistance, il faut dire. Est-ce que chez vous, ces effets, bon, on parle d'effets négatifs inévitablement de cette réforme-là, à votre bureau, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qu'on voit plus souvent arriver? Bien, moi, chez nous, les gens me consultent très peu lorsqu'ils arrivent à la fin de leur prestation. C'est comme une fin normale là, de revenus pour eux. Donc, j'en entends moins parler. Je vais plutôt dans le public où j'en entends parler. Mais chez nous, au bureau, l'augmentation se fait au niveau là, des demandes d'assistance lorsque des décisions sont prises. Quelqu'un veut quitter un emploi ou a quitté un emploi et là, se fait enquêter. Et là, c'est toute la procédure, la nouvelle procédure qui rentre en ligne de compte. Et là, ben, c'est de la paperasse, c'est des délais. C'est un peu de découragement quand on dit aux gens que, bon, l'équivalent du conseil arbitral
peut prendre actuellement là, environ 4, 5, 6 mois avant qu'on puisse régler votre dossier, lorsqu'autrefois, à l'intérieur de 30 jours, très souvent, on réussissait à passer devant le conseil arbitral et régler le dossier. Parce que les gens venaient d'ici, ils connaissaient la situation. Les gens venaient d'ici et aussi le système était différent. Là, maintenant, le système est géré par une trentaine de personnes à travers le Canada, lorsqu'ils étaient autrefois dans les conseils arbitraux et juges arbitres, à peu près 800 personnes pour s'occuper des dossiers. Donc, on peut tout de suite voir les longs délais que ça va entraîner. Et aussi une dédale de formulaires à remplir. Une virgule placée au mauvais endroit fait retarder le dossier d'1 mois. Avant qu'ils t'écrivent, ça prend 1 mois, puis te dire tu t'es trompé de virgule, tu aurais dû mettre un point à la place. Alors, tout est fait là, comme pour vraiment décourager les gens d'être ou d'aller avoir recours à l'assurance-emploi. On en parlait tout à l'heure qu'il y a eu aussi une augmentation de départ volontaire d'un emploi. Est-ce que certaines lignes de la réforme ont donné avantage à l'employeur qui a maintenant le gros bout du bâton, qui peut à la limite menacer son employé, si on veut? Est-ce que c'est des choses qui arrivent, ça? Bien, disons que c'est un peu difficile de pointer directement les employeurs, mais dans les décisions, dans les rapports d'entrevue que l'on lit lorsqu'on reçoit un dossier, on s'aperçoit que très souvent, les employés ont été poussés à bout. Ils ont été exploités. On a modifié leurs tâches. On a soit allongé ou réduit leur temps de travail. On a exigé qu'ils travaillent un samedi sur 2 ou des choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de changements au niveau là, de la manière dont les emplois se déroulent actuellement. Et pour certains, c'est inacceptable. Surtout les gens qui doivent faire affaire avec des enfants en garderie. Lorsque tu changes les heures de travail, tu changes tout le mode de vie de la famille. Routine, hein. On sait aussi qu'il y a beaucoup de maris maintenant qui vont travailler à l'extérieur, qui sont obligés de s'expatrier pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, la dame demeure avec la charge de la famille. Et si ces tâches à l'emploi augmentent la fatigue ou changent les heures de travail, bien là, à ce moment-là, ça fait une turbulence des fois qui est inacceptable et les gens doivent quitter. Ils disent, regarde, là, je ne suis plus capable. Là. Alors, ils doivent quitter. Et là, bien, c'est sûr, c'est tout le système qui entre en ligne de compte. Là. C'est la contestation, la revision et des délais absolument. J'ai, par exemple, en tête 2, 3 dossiers. On est au tribunal de la Sécurité sociale depuis le mois de juillet-août de l'an passé et on n'a pas de date d'audience encore. Donc, là, pendant tout ce temps-là, les gens n'ont absolument aucun revenu. Et s'ils ne sont pas acceptables à l'assurance-emploi, ils ne peuvent même pas aller sur des cours de formation pilotés par Emploi Québec pour conserver leurs prestations d'assurance chômage et ainsi de suite, parce qu'il faut être admissible à l'assurance-emploi. Vous amenez un bon point, l'éducation dans tout ça, parce que si on regarde dans différents sites d'emploi, que ce soit Emploi Québec, que ce soit Gaspésie-de-la-Madeleine.ca, il y a quand même de l'emploi, mais des emplois avec des diplômes. On demande une éducation. C'est un paradoxe quand même. On demande de l'emploi, il manque d'emploi, mais il y en a disponibles. Et on sait qu'il y en aura plus avec les départs à la retraite bientôt. Mais si vous allez sur les sites d'emploi et regardez l'ensemble des emplois, les salaires payés et la durée de l'emploi et les exigences, vous verrez qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Par exemple, dans les emplois saisonniers, majoritairement ici en Gaspésie et aux îles, ce sont des emplois d'été, début d'automne. En hiver, c'est sûr, il y a peut-être 200 emplois de disponibles, mais c'est des emplois de remplacement. C'est des emplois à distance de votre maison de résidence. Et là, l'emploi convenable vous force à aller un petit peu plus loin. Ça occasionne des frais. Et si vous allez travailler au salaire minimum, au 12-13 $ de l'heure, bien là, finalement, vous perdez de l'argent à aller travailler plutôt que de vous enrichir, d'être capable de former un patrimoine familial. Bon, alors, il faut voir quelle sorte d'emploi. J'examine souvent les offres d'emploi et souvent, on dit 10-12 semaines par année. Bon, lorsque quelqu'un va être capable d'accepter 10-12 semaines au salaire minimum lorsqu'il a déjà un emploi à 13-14 $ de l'heure. Bon, alors il faut voir quelle sorte d'emploi. Il faut voir dans quel domaine aussi. Est-ce que c'est un domaine qui est compatible avec vos aspirations?
Ou les compétences physiques ou les mentales. compétences physiques, même si on dit qu'on doit accepter un emploi à 70 si l'employeur, même si ce n'est pas dans votre domaine d'expertise, même si l'employeur offre une formation, mais ce n'est pas dit ou ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable d'aller travailler, par exemple, comme couvreur sur une couverture ou comme employé d'usine de poissons. Alors, il y a des gens qui sont simplement incapables d'aller travailler dans certaines industries parce que leur santé physique, leur santé et leur santé mentale ne sont pas capables, c'est pas compatible. Donc, faut faire attention. Moi, j'ai toujours dit, en Gaspésie et aux îles, il n'y a pas de job pour tout le monde. Oubliez ça, on fera tout le temps face à un minimum de chômage par année, puisque tous nos axes de travail, ou majoritairement nos axes de travail sont saisonnières, mais tout le temps dans la même saison. Ouais. Si on parlait des Laurentides, pour un exemple, ils ont des emplois d'été, mais ils ont aussi beaucoup d'emplois d'hiver avec les centres de ski et ainsi de suite. Il y en a d'innombrables emplois d'hiver. Ça complète, là. Les gens d'été peuvent aller travailler l'hiver. Ici, en Gaspésie, ce n'est pas le cas. Vous parlez tantôt des conseils arbitraux là, qui sont maintenant gérés par 30 personnes dans tout le pays. Est-ce que ces personnes-là peuvent juger d'un dossier par ce qu'on entend? Parce qu'il y a eu beaucoup de Gaspésie bashing. Là. Bon, le ministre Lelièvre l'a amené, l'ex-ministre Lelièvre l'a amené durant la campagne électorale, Sylvain Roy aussi, le député de Bonaventure. Est-ce que ça peut jouer sur les décisions de dire on sait bien les Gaspésiens, ça ne veut pas travailler? Et là, un peu ce qui se dit aussi sur la blogosphère. Là. Bien, disons, là, je reçois des décisions qu'on ne recevait pas autrefois dans certains dossiers. D'abord, on a éloigné les décideurs dans les dossiers d'assurance chômage de la population. On n'est plus capable de parler à personne. Les gens ont été regroupés dans des bureaux un peu à l'abri, là, où on pouvait aller autrefois avec un dossier sous le bras, s'asseoir avec l'agent décideur puis dire, regarde, là, j'ai des éléments nouveaux. Et très souvent, on arrivait à régler des dossiers avant même que ça se rende en revision ou au conseil arbitral. Maintenant, ce n'est plus le cas. Automatiquement, les décisions sont prises par des gens de l'extérieur qui connaissent aucunement ni les réalités régionales, ni les bons et les mauvais employeurs. Parce qu'il en existe. Ça, c'est là. Il y en existe, évidemment qu'il y en existe. Donc, les gens qui autrefois rendaient les décisions connaissaient toutes ces réalités-là. Sur la recherche d'emploi, c'est sûr qu'on ne faisait pas trop de misère aux Gaspésiens et aux Madéliniens en hiver parce qu'on sait qu'il n'y avait pas d'emploi. Mais pour les gens de l'extérieur, ce n'est pas la réalité. Il y a l'autre réalité qu'ils ne comprennent pas aussi, c'est que les distances. Lorsqu'on force quelqu'un à aller... Alors, on a vu des aberrations où des gens ont été coupés parce qu'il avait refusé, quelqu'un de Bonaventure avait refusé un emploi à Gaspé, qui soi-disant était à l'intérieur de 100 km. J'ai vu une décision où la personne avait été exclue parce qu'elle avait refusé, quelqu'un des îles avait refusé d'aller travailler à Gaspé. Et en parlant avec l'agent en revision, il dit, vous avez un pont qui relie les îles à Gaspé. Ah, ben oui. Oui, on a un pont de la Confédération qui relie les îles à l'île du Prince-Édouard. Alors, on voit des aberrations comme ça, mais on réussit quand même à force d'arguments. Ouais. Après un long délai, là. C'est ça, c'est plus long à convaincre. Là, c'était 1 mois, 2 mois là, avant qu'on puisse faire comprendre à la personne qu'il n'y a pas de pont entre les îles de la Madeleine et Gaspé. Malheureusement. Ça serait difficile. C'est un peu long. Ouais. Comment voyez-vous l'avenir ou comment voyez-vous la relève pour le mouvement Action Chômage, entre autres? Bien, pour notre mouvement, évidemment, là, il y aura une relève là, éventuelle. Là. Je ne pense pas encore à la retraite là, pour 1 ou 2 années, là, mais éventuellement, il faudra que j'arrête. L'âge va me permettre d'arrêter aussi, va me forcer d'arrêter. Mais au niveau du régime, on a fait tellement de recul depuis quelques années qu'avant qu'on revienne aux bonnes années de 1989, avant qu'on a commencé à charcuter dans le régime, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de batailles. Il faut se rappeler, même si on est maintenant majoritairement libéral au Québec, il faut se rappeler que ce sont des libéraux canadiens qui ont aussi profité des coupures à l'assurance chômage dans les années 94 avec l'avenue de M. Chrétien qui nous avait dit « Je vais vous redonner votre bon régime que vous aviez avant que les conservateurs, les anciens conservateurs, vous coupent en 1990. » Bon, mais ça n'a jamais été le cas. On a tout le temps constaté qu'il y avait tellement d'argent, c'est tellement une belle vache à lait pour le gouvernement que
je ne sais pas ce que les libéraux provinciaux, lors peut-être d'une prochaine élection fédérale libérale, feraient. Est-ce que ça améliorerait le sort? J'ai absolument aucune idée. J'espère, mais... Est-ce qu'on peut dire historiquement qu'il y a un parti qui a plus fait de dommages au programme d'assurance-emploi qu'un autre? Je pense que les plus gros surplus qui ont été accumulés, ça a été durant les libéraux de 1994 à 2004. Et c'est là qu'il y a eu des surplus d'à peu près 57 milliards de dollars qui ont été sortis de la Caisse d'assurance-emploi. Il faut savoir qu'en 2015-2016, il y aura possiblement là, entre 10 et 15 milliards de dollars de surplus encore. 2015 aussi, ça va être le 75e anniversaire de l'assurance-emploi. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être, si vous avez des conseils à donner aux prestataires d'assurance-emploi présentement. Je vous laisse le mot de la fin là-dessus. Moi, je dirais à tous les chômeurs, même si de temps à autre, on dit, bon, on ne vous voit pas beaucoup, on ne fait pas beaucoup de batailles, mais il faut dire que l'on travaille d'une manière sournoise et on prépare le 75e anniversaire. Il faut dire aux gens, préparez-vous à une bataille assez sanglante dans l'année des élections 2015 contre ceux qui ont coupé dans le régime d'assurance chômage. Il va y avoir une bataille rangée pour soit reculer sur le régime d'assurance chômage ou instaurer un nouveau régime modernisé pour les années que l'on vit actuellement. Alors, il faut dire aux Gaspésiens et Madeliniens, préparez-vous, il va y avoir encore une grande bataille l'an prochain. On ne peut pas garantir aux gens que vous pouvez nécessairement leur donner des sous, mais si des gens se sentent impuissants présentement, on peut toujours vous appeler. Oui, absolument. Notre numéro est toujours disponible. On accepte toujours les dossiers. Et surtout, avant de poser un geste envers le régime d'assurance chômage, j'invite les gens à nous appeler, demander conseil, comment s'y prendre lorsqu'ils ont une décision à prendre versus le régime d'assurance chômage. Il y a des manières de faire pour que nous, par la suite, on puisse être capable d'aller défendre ces dossiers-là. Il y a des précautions à prendre. Alors, on est là aussi pour donner des conseils. M. Cousineau, c'est toujours un plaisir de jaser avec vous. À une prochaine. Merci. Au revoir.